Donald Trump est-il sur le point de faire face à un boycott mondial sans précédent? Imaginez un instant. Des appels à boycotter les États-Unis explosent non seulement au Canada, mais aussi en Europe, en Asie, en Afrique et au-delà. C'est bien plus qu'une simple protestation. Ce mouvement touche tout, du tourisme aux produits américains et même les événements internationaux. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi une telle montée en flèche d'opposition? Ce n'est pas simplement une question de politique, ni même de commerce. C'est une question de pouvoir, de souveraineté et surtout de ce qui pourrait arriver ensuite. La vérité, ce qui se cache derrière ces appels au boycott pourrait complètement redéfinir l'équilibre mondial. Vous pensez que vous savez pourquoi ça se passe? Détrompez-vous. Restez là, car tout va basculer dans les prochaines minutes. Regardez bien, ce n'est pas juste un incident isolé. Le boycott mondial contre Donald Trump et son régime est en train de se transformer en un phénomène global. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Tout a commencé avec le Canada, quand Trudeau a pris la décision audacieuse de boycotter les produits américains et de limiter le tourisme en réponse aux politiques de Trump. Mais voici la vraie question. Qu'est-ce qui pousse maintenant d'autres nations à emboîter le pas? Pourquoi ces appels se multiplient chaque jour de plus en plus fort dans des pays comme le Danemark, l'Allemagne ou même au cœur de l'Asie? Ce n'est pas juste une histoire de sanctions commerciales ou de tarifs. C'est une réaction à quelque chose de beaucoup plus profond, un sentiment mondial de frustration et de peur qui se transforme en action. Alors, que se cache derrière cette décision de boycott et pourquoi cette dynamique ne fait que s'accélérer? Voici le point clé. Les appels à boycotter les États-Unis ne sont pas seulement une réaction, ils sont une déclaration. Regardez ce qui se passe au Danemark. Une application mobile, aujourd'hui l'une des plus populaires du pays, permet aux utilisateurs de scanner les produits pour éviter tout ce qui a un lien avec les États-Unis. L'application est téléchargée des centaines de milliers de fois chaque jour. Et ce n'est pas tout, c'est un signe que le monde commence à dire assez. Mais voilà ce qui est choquant. Cette tendance ne se limite pas à des gestes symboliques. C'est un mouvement qui touche des secteurs clés, comme le tourisme, les produits et même les événements internationaux. Ce boycott grandissant n'est pas qu'une révolte passagère, c'est une stratégie calculée. Et voici ce qui manque dans cette équation, la réaction des États-Unis. Aucune vraie reconnaissance des conséquences mondiales. À ce rythme, ce n'est qu'une question de temps avant que cette vague de boycott ne prenne de l'ampleur. Mais attendez, la situation prend rapidement une tournure bien plus grave. Regardez comment cette dynamique commence à s'intensifier. Ce n'est plus seulement une question de boycott, c'est une confrontation directe entre deux visions du monde. Prenez par exemple la réponse de Donald Trump à la menace de boycott. Il n'a pas hésité à se livrer à une série de menaces et de déclarations incendiaires. Il attaque non seulement les dirigeants étrangers, mais il ridiculise aussi les alliés traditionnels des États-Unis. On parle ici de pays comme le Danemark, où les menaces d'invasion de Trump sur le Groenland ont non seulement déstabilisé les relations diplomatiques, mais ont aussi exposé une fracture profonde dans la manière dont il gère les relations internationales. Ce n'est pas juste un écart de politique, c'est une rupture dans la perception du leadership mondial. Ce qui est encore plus frappant, c'est que ces tensions commencent à se normaliser. Ce qui était impensable il y a quelques années, des attaques directes sur des nations alliées, des sanctions économiques, des boycotts de masse, est en train de devenir presque quotidien. Mais voici où les choses prennent une tournure encore plus choquante. Les menaces de Trump deviennent de plus en plus audacieuses et les contradictions sont de plus en plus évidentes. Prenez l'exemple des déclarations de Trump sur le commerce avec la Chine. Il avait d'abord salué les accords commerciaux entre le Canada et la Chine, disant que c'était une bonne chose pour Trudeau. Mais juste quelques jours après, il a changé de ton radicalement, attaquant le Canada avec des menaces de tarifs de 100% sur tous les produits canadiens. Ce n'est pas une simple incohérence. C'est un retournement stratégique pour forcer les pays à choisir leur allégeance, se soumettre à la volonté des États-Unis ou en subir les conséquences.
Et voilà ce qui change tout. Cette politique agressive crée un environnement où des alliés traditionnels comme le Canada ne peuvent plus se permettre de rester dans la zone d'influence des États-Unis. Le monde, en particulier les nations européennes et asiatiques, commence à se détourner de l'Amérique. C'est un tournant et Trump l'ignore, pensant peut-être que son pouvoir économique et militaire est inébranlable. Mais les faits sont là. Il est en train de perdre son emprise sur l'ordre mondial. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. L'ampleur de la crise continue de croître et elle devient plus chaotique à chaque instant. En plus des tensions commerciales, on voit apparaître un enchaînement de crises qui montre que la situation échappe de plus en plus au contrôle. D'abord, l'incident tragique avec Alex Jeffrey Pretty, un homme innocent tué par la police des frontières de Trump. Cette tragédie a ravivé la colère dans tout le pays et au-delà. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, Trump intensifie ses attaques contre des leaders mondiaux comme le premier ministre canadien, menaçant son pays de sanctions économiques sévères. Mais voici ce qui est encore plus perturbant. Ces événements commencent à s'accumuler. Le boycott mondial contre Trump prend de l'ampleur et des appels à ne pas assister à des événements comme la Coupe du monde 2026 se multiplient. D'un côté, la violence continue de déstabiliser le pays et de l'autre, les leaders mondiaux commencent à dire « assez ». Ce qui semblait encore impensable, un rejet mondial de l'influence américaine, commence à prendre forme de manière effrayante. Et maintenant, la vraie question, que se passera-t-il si cela continue à escalader de cette manière? Mais qu'en est-il de vous, les gens ordinaires? Ce n'est pas juste une question de diplomatie ou de décision politique à haut niveau. Ces événements ont des conséquences réelles pour les citoyens du monde entier. Prenons un instant pour imaginer ce que cela signifie pour les gens qui, chaque jour, se retrouvent à vivre dans l'ombre de ces tensions internationales. Au-delà des grands discours politiques, ce sont les familles, les travailleurs et les voyageurs qui paient le prix fort. Par exemple, le boycott canadien a déjà affecté gravement l'industrie touristique américaine et celle des produits comme les whiskies et les alcools. Les petites entreprises qui dépendent des échanges internationaux voient leurs ventes fondre. Et cette répercussion ne se limite pas au commerce. C'est aussi une question de sécurité, de liberté de voyager et de vivre dans un monde où la diplomatie ne fonctionne plus comme avant. Si vous vous êtes déjà senti touché par la politique étrangère de votre pays, vous savez de quoi je parle. Si vous aussi, vous ressentez les effets de cette nouvelle dynamique mondiale, dites-le dans les commentaires. Mais au-delà de la colère et des boycotts, il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici. Ce phénomène ne se limite pas à des réactions individuelles ou des décisions politiques ponctuelles. C'est un signe d'un changement fondamental dans la manière dont le pouvoir mondial est structuré. Pourquoi ces boycotts et ces tensions prennent-ils une telle ampleur? Parce que le système actuel, un système où les États-Unis ont longtemps été le pilier central de l'ordre mondial, commence à se fissurer. Derrière ce rejet, on trouve une remise en question de l'influence de la superpuissance américaine. Mais voici ce qui est vraiment inquiétant. Cette situation est alimentée par un ensemble complexe d'incitations. La peur, le pouvoir économique et la compétition pour les ressources mondiales. Les nations ne se battent plus seulement pour leurs intérêts immédiats, mais pour leur place dans un monde de plus en plus multipolaire où les anciennes hiérarchies sont bousculées. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une crise de leadership, mais une réorganisation globale du pouvoir. Et tout cela, au final, a des répercussions bien plus larges que ce que l'on imagine. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Il y a deux chemins possibles. D'un côté, nous pourrions assister à une intensification de cette dynamique avec de plus en plus de pays qui rejoignent le boycott et qui refusent de soutenir le régime de Trump. Cette trajectoire conduirait à une marginalisation progressive des États-Unis sur la scène internationale. Les alliances traditionnelles pourraient se fracturer et les accords commerciaux mondiaux pourraient se réorienter vers de nouvelles puissances émergentes comme la Chine, l'Union européenne et d'autres blocs régionaux. Mais il y a aussi un autre scénario, celui où Donald Trump décide de renforcer encore plus ses menaces, imposant des sanctions massives et intensifiant ses attaques contre les pays qui le défient. Dans ce cas, le monde pourrait entrer dans une phase de confrontation directe, avec des risques de tensions militaires et économiques
considérable. Ce qui est certain, c'est que les prochaines semaines seront cruciales. Quel que soit le chemin choisi, il semble que nous soyons à un tournant décisif. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le prochain mouvement ne tardera pas à arriver. Alors, quelle est la véritable leçon de tout cela? Ce qui semble être une simple réaction à un président controversé pourrait en réalité être le catalyseur d'un changement mondial profond. Le rejet croissant des États-Unis n'est pas une simple rébellion. C'est une réévaluation des relations internationales, une redéfinition du pouvoir global. Mais voici la réflexion qui change tout. Au-delà de l'hostilité et des boycotts, il y a une remise en cause fondamentale de l'ordre mondial tel que nous l'avons connu. Et la question demeure, quel sera le rôle des États-Unis dans ce nouvel ordre mondial qui émerge? La vérité, ce n'est pas seulement une crise pour Trump, c'est une crise pour l'Amérique elle-même. Et si vous voulez suivre cette histoire et en savoir plus sur ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, abonnez-vous car il y a encore bien plus à découvrir. Cette histoire n'est loin d'être terminée.